Salut les connectés, c'est Charlet. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place un système domotique, quels sont les avantages d'un tel système et combien ça coûte. Allez, c'est parti! La domotique est également connue sous le nom de maison intelligente ou smart home en anglais. C'est la possibilité de contrôler tous les équipements électriques dans une maison, tels que les éclairages, les volets, la télévision, la musique, le chauffage, l'alarme, les caméras, etc. Elle apporte du confort, de la sécurité et elle permet de réduire vos consommations et votre empreinte carbone. Une installation domotique peut être mise en place par la suite dans une maison existante, mais l'idéal est dans le cadre d'une rénovation ou la construction même d'une maison. Elle peut être aussi simple qu'une commande vocale qui allume quelques lumières connectées, jusqu'à un système complet qui va piloter l'ensemble de votre maison. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée ni par Control4 ni par KNX. Cependant, en tant que partenaire KNX et certifié Control4, ce sont les systèmes que j'utilise dans la majorité de mes projets. Control4 permet une grande simplicité d'utilisation pour les clients et le KNX apporte une pérennité et une souplesse au système avec plus de 30 ans d'existence et plus de 500 marques compatibles. Alors, avant de vous parler de l'installation domotique en elle-même, commençons par voir les bénéfices réels qu'elle peut vous apporter. Premièrement, l'esthétique. La plupart des équipements audio, vidéo et réseau peuvent être installés dans une baie de brassage technique, ce qui permet d'éviter d'avoir des appareils qui traînent partout dans la maison. Vous pouvez également éliminer toutes les télécommandes puisque vous pouvez déclencher une multitude de tâches en simultané par le simple appui sur une télécommande universelle, votre smartphone ou même une simple commande vocale. Un deuxième avantage, les économies d'énergie. Une fois le système configuré, il est capable, la nuit ou en cas d'absence, de diminuer votre chauffage et d'atteindre des lumières qui sont restées allumées. Ce qui vous permet de faire des économies sur vos factures d'énergie tout en abaissant votre empreinte carbone. Troisième atout, la sécurité. Vous pouvez contrôler vos caméras, votre alarme ou votre porte de garage sur la même interface pour surveiller toute votre maison. D'ailleurs, ce que j'apprécie particulièrement avec Control4, c'est la possibilité d'activer la simulation de présence. Le système est capable d'apprendre vos activités dans un délai de 15 jours et de les reproduire lorsque vous partez en vacances, ce qui permet de dissuader d'éventuels cambrioleurs. Quatrième avantage, le confort. Vous pouvez déléguer au système plusieurs tâches rébarbatives. Il est capable par exemple de gérer entièrement le système de filtration de votre piscine en fonction de la température de celle-ci. Et pour terminer, l'évolution du système. Control4 est compatible avec de nombreux produits du marché. Vous pourrez donc contacter votre installateur pour qu'il puisse les ajouter à votre système. Il pourra d'ailleurs prendre la main à distance sur votre installation domotique pour modifier la programmation. Maintenant que vous connaissez les avantages et les fonctionnalités d'une installation domotique, il est crucial de créer une installation en fonction de vos besoins et de votre style de vie. Alors je sais que lorsqu'on se lance dans un tel projet, on est toujours emballé par l'idée de tout piloter dans sa maison. Mais il est important tout de même de savoir que plus votre maison sera grande et plus vous voudrez piloter de choses, plus le coût sera élevé et plus il faudra être consciencieux dans la mise en place de votre installation. Vous pouvez tout à fait concevoir votre installation domotique en plusieurs phases, si votre budget ne vous permet pas de tout faire dès le départ. Si par exemple, vous souhaitez mettre en place un système multi-room audio pour diffuser de la musique dans toutes les pièces, ou du moins dans plusieurs pièces de la maison, il faudra simplement prévoir le câblage nécessaire et ajouter le matériel dans une seconde phase. Alors, la première chose à faire, c'est de savoir comment on va piloter les différents équipements. Et nous pouvons le faire de 3 manières différentes. La première, c'est par le biais de l'infrarouge. La plupart des équipements multimédia sont équipés de cette technologie, comme la télécommande de votre télévision par exemple, même si beaucoup d'entre elles sont passées au Bluetooth aujourd'hui. La deuxième méthode possible, et c'est d'ailleurs la principale, c'est le contrôle par l'IP. Nous allons utiliser tout simplement le réseau informatique de la maison et notamment les adresses IP pour faire communiquer tous les produits entre eux. Si j'en reviens à votre télé par exemple, elle est pilotable en infrarouge. Mais les Smart TV d'aujourd'hui, elles, sont contrôlables également par IP. Ce qui procure un net avantage puisqu'il n'y a plus besoin de viser la télé pour envoyer une commande. La dernière méthode, c'est par le biais de contacts et de relais. C'est essentiellement tout ce qui concerne le matériel qui sera dans les murs de votre maison, comme les interrupteurs,
le portail, les éclairages, le volet, le chauffage, etc. Et c'est sur cette partie qu'on va utiliser le système KNX qui va permettre d'ouvrir et de fermer les différents contacts. Pour faire simple, prenez un interrupteur classique. Si le contact est ouvert, il n'y a pas d'alimentation. Et si le contact est fermé, en gros si j'appuie sur l'interrupteur, le courant passe et la lumière s'allume. Maintenant que nous avons décidé par quels moyens nous allons piloter nos différents équipements, nous devons nous demander comment faire communiquer tous ces équipements ensemble. Control 4 permet de les faire communiquer par le biais de son logiciel et de ses différents drivers qui permettent de répliquer ce que fait l'appareil d'origine. Donc, lorsque vous utilisez ces équipements au travers de votre système domotique, vous retrouvez les mêmes fonctionnalités. Vous pourrez même, depuis vos interrupteurs KNX, envoyer des commandes au système Control 4 qui pourra à son tour les envoyer à des appareils qui à la base ne sont pas sur le bus KNX. Mais pour ça, il faut que les appareils parlent tous le même langage et dialoguent ensemble. On va donc les connecter au réseau IP et nous avons deux manières de le faire. La première option, c'est par le réseau câblé. C'est la solution idéale pour une fiabilité maximum de votre système. Et la seconde, vous l'aurez deviné, c'est l'option sans fil, radio ou Wi-Fi, pour les appareils qui ne peuvent pas être connectés au réseau filaire. Dans cette option, il faudra prévoir une ou plusieurs bornes Wi-Fi en fonction de la taille de votre maison pour couvrir l'ensemble des pièces et ne pas se retrouver avec des zones d'ombre. Une chose importante, vos bornes Wi-Fi vont être branchées et alimentées au réseau filaire pour pouvoir créer un réseau Wi-Fi. Donc le câblage est vraiment l'épine dorsale de votre système domotique. Il est indispensable de prendre des câbles de qualité et certifiés. Pour la partie réseau, il faut prévoir du câble de catégorie 6A ou aussi appelé grade 3 TV dans l'habitat. Il permet d'atteindre des débits jusqu'à 10 gigabits par seconde, ce qui aujourd'hui est primordial avec l'arrivée de la fibre dans la plupart des foyers. Même si ce type de câble permet de diffuser des programmes reçus par satellite, je recommande toujours de passer par du câble coaxial qui reste encore à l'heure actuelle le plus fiable pour ce type de contenu. Pour le bus KNX, qui lui est alimenté en 29 volts basse tension, il est impératif de prévoir du câble certifié et blindé puisqu'il se retrouvera à côté du courant fort dans le tableau électrique. Pour le câblage des enceintes d'un amplificateur home cinéma ou d'un système multiroom audio, il faut prévoir du câble audio souple de 2,5 mm au minimum. Ok, maintenant que nous avons vu quel type de câble utiliser, voyons les équipements qui vont se retrouver dans le local technique à l'intérieur de la baie de brassage. Premièrement, la box Internet. C'est un élément central pour votre installation puisque c'est elle qui vous donne accès à Internet. Deuxièmement, le routeur. Il faut absolument éviter de paramétrer la partie réseau sur votre box Internet. Car si vous changez de fournisseur, vous devrez tout reconfigurer, ce qui peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours en fonction de la taille de votre installation domotique. Donc prévoyez un routeur derrière votre box Internet qui fera le pont entre Internet et vos appareils. Troisièmement, les switches. Ils permettent de connecter tous les appareils sur votre réseau IP puisque ce sont en gros des multiprises Ethernet. Ils peuvent également alimenter vos appareils car certains switches sont PoE. Ce qui veut dire qu'ils peuvent non seulement connecter vos appareils sur le réseau, mais également les alimenter par un simple câble Ethernet. Ces switches permettent également d'éviter une surconsommation puisque les switches PoE sont capables de délivrer uniquement la puissance demandée par l'appareil. Il peut y avoir également d'autres équipements dans la baie, comme les amplificateurs pour votre système multiroom ou encore votre contrôleur domotique qui lui pourra être également connecté à votre téléviseur. Sachez également que ce sont des équipements qui chauffent et l'erreur courante commise par beaucoup, c'est d'empiler les appareils les uns sur les autres sans laisser un flux d'air suffisant pour le bon refroidissement de chaque appareil. Donc ne lésinez pas sur la taille de votre baie. Maintenant que tous les appareils sont connectés, il va falloir les configurer et leur donner une adresse IP pour qu'ils puissent communiquer. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. On peut les connecter avec une adresse IP fixe. Ce sont des adresses qui sont définies et qui ne changent pas. On peut aussi les connecter avec des adresses DHCP. Ce sont des adresses dites dynamiques qui sont données par le routeur et qui peuvent changer lors du redémarrage d'un appareil. C'est pour cette raison que l'on peut également faire une réservation DHCP. C'est-à-dire que l'on va dire au routeur, une fois qu'il a donné une adresse à un appareil, de réserver cette adresse à cet appareil.
De cette façon, si on doit redémarrer un équipement, il aura toujours la même adresse. Et c'est très important car certains appareils vont communiquer directement avec le contrôleur domotique. Et s'ils n'ont pas d'adresse IP fixe, ils risquent de perdre la connexion avec le contrôleur et ne pourront plus faire fonctionner vos équipements domotiques. Une fois qu'on a pris la décision de quel appareil doit être en IP fixe ou en DHCP, il va falloir réaliser les plans, les schémas et les documents qui vont permettre à l'électricien et au client final d'avoir toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation du projet. L'avantage également, c'est qu'à l'avenir, s'il y a une mise à niveau du projet ou si la maison est vendue, n'importe qui pourra prendre le relais et voir exactement l'infrastructure mise en place. Nous avons ici le A1, qui est l'un des contrôleurs domotiques de chez Control4, qui d'ailleurs a été récemment remplacé par le Core 1, qui a plus de puissance et plus de connectique. Il faut savoir que tous deux sont des contrôleurs domotiques pour des petits projets, mais il existe également le Core 3 et le Core 5, qui eux sont plus adaptés pour des projets plus importants. Alors au niveau des connectiques, on va retrouver en fait déjà en premier lieu une alimentation 230 volts qui va se situer ici, à savoir que ce produit peut être également alimenté directement par le port Ethernet puisque il est compatible PoE, donc ce qui évitera d'avoir une alimentation supplémentaire. Et nous avons ici également 4 petits ports jack qui vont permettre de piloter des appareils donc en infrarouge, comme par exemple un téléviseur ou un amplificateur qui n'aurait pas de possibilité d'être contrôlé en IP. Et puis on a également en fait ici sur les 2 premiers ports jack la possibilité de connecter en RS232. Donc ça c'est un paramètre qui se fait directement dans le contrôleur. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir par exemple piloter un vidéoprojecteur parce que bien souvent les vidéoprojecteurs sont pilotables en RS232. On va retrouver ici un port USB qui va permettre en fait de connecter donc une clé USB avec par exemple de la musique ou des vidéos. Et on pourra diffuser directement dans le système Control4, donc sur le téléviseur ou via le système multi-room, la musique dans les différentes pièces. On va avoir ici un port HDMI qui va être intéressant, qui va permettre de se connecter par exemple à un ampli pour servir de source audio pour le système ou éventuellement de se connecter directement à un téléviseur pour afficher en fait l'OS de Control4 sur le téléviseur. Il faut savoir que donc il y a une application pour les smartphones et les tablettes, donc pour pouvoir avoir l'application, mais également de diffuser cette application sur le téléviseur via l'HDMI. On a ici en fait un petit connecteur Wi-Fi qui va permettre de tout simplement de connecter une antenne Wi-Fi, une antenne Wi-Fi que j'ai juste là dans ma poche, comme celle-ci, tout simplement, qui va venir se connecter ici, qui va être utile dans le cadre par exemple d'une rénovation. Où on ne pourrait pas connecter le contrôleur en Ethernet, on le connecterait directement via le Wi-Fi. Ensuite, donc, on va avoir le port Ethernet qui va permettre en fait de contrôler, déjà d'alimenter éventuellement en PoE le produit, de le connecter à Internet et de pouvoir piloter tous les produits qui seront sur le réseau, et notamment les produits KNX via une passerelle IP KNX que je vais vous présenter juste après. Et puis on a ici un petit port, enfin un petit connecteur Zigbee qui lui va permettre de mettre en place par exemple toute la partie Zigbee de chez Control4 puisque pareil dans le cadre d'une rénovation, si vous n'avez pas la possibilité de passer du bus KNX, on va pouvoir sur les interrupteurs traditionnels remplacer ces interrupteurs traditionnels par des interrupteurs de chez Control4. Alors petit bémol, il faudra prévoir le neutre, ce qui est rarement le cas en fait dans les installations françaises, donc il faudra certainement faire repasser l'électricien pour pouvoir mettre le neutre, mais dans le cadre d'une rénovation, j'ai envie de dire, c'est pas trop un problème. Et donc on va pouvoir piloter tous ces interrupteurs, ou du moins envoyer toutes ces commandes via le connecteur Zigbee, et les informations vont transiter entre l'interrupteur et le contrôleur. Donc sur le Core 1, le remplaçant de l'EA1, vous aurez également un connecteur numérique RCA qui va permettre d'avoir un flux audio supplémentaire. Donc sur celui-là, vous aurez l'HDMI et sur l'autre, vous aurez l'HDMI plus le RCA. Donc voici la petite passerelle IP KNX que je vous parlais tout à l'heure. À savoir que là, c'est de la marque Siemens, mais on a plein d'autres marques, puisque comme on est sur le protocole KNX, on peut avoir plein de marques différentes. Alors celle-ci va avoir en fait un connecteur ici
qui va être pour la possibilité de connecter justement le bus KNX directement. Elle va avoir également une alimentation ici en 24 volts, puisqu'en fait cette passerelle-là a besoin d'une alimentation secondaire, à savoir que la plupart des passerelles IP KNX d'aujourd'hui n'ont plus besoin d'avoir une alimentation secondaire, mais celle-ci en a besoin. Vous pourrez également la connecter au port IP, à savoir que c'est une passerelle qui accepte le PoE, donc vous pourrez soit alimenter en 24 volts ici avec une alimentation secondaire, soit directement la connecter en IP en PoE. À savoir que ce port PoE va permettre de communiquer avec le contrôleur domotique pour pouvoir envoyer donc les informations depuis le contrôleur vers le bus KNX et inversement, que le contrôleur puisse recevoir les informations quand ils viennent du bus KNX vers le contrôleur. Donc c'est elle qui va vraiment faire la transition entre l'IP et le KNX. Donc voilà, c'est vraiment indispensable dans une installation de ce type. Et dernier matériel que je voulais vous présenter, c'est un module KNX. Donc c'est un module qui va être directement dans le tableau électrique avec le reste des disjoncteurs, qui va permettre de piloter en fait, en l'occurrence celui-ci, les volets roulants. Mais sachez également que certains modules sont multifonctions. Ils vont pouvoir piloter aussi bien, donc comme celui-ci, du volet, ça peut être de l'éclairage, du contact sec, de la prise commandée, etc. En général, ils font 16 ampères, donc ils permettent de mettre pas mal de produits. Donc ici, on va avoir en fait le bus KNX qui va permettre d'envoyer et de recevoir les ordres. Par exemple, quand je vais appuyer sur un interrupteur KNX, je vais envoyer un ordre au module de monter tel ou tel volet. Et pareil, le module va renvoyer un retour d'état pour dire ça y est, je suis monté ou je suis descendu. À savoir qu'ici, vous allez avoir en fait les connecteurs pour la partie 230 volts, notamment montée et descente du volet roulant. Ce sera la même chose si vous avez par exemple un éclairage, on va pouvoir mettre la phase directement dans le module. Pareil pour une prise, etc. Donc ça va vraiment piloter tous les organes électriques qui vont se trouver dans la maison. Une fois l'installation terminée, il est temps d'activer le système et de vérifier que tout fonctionne correctement. Mais il est important de savoir que seuls les intégrateurs certifiés Control 4 peuvent activer et programmer les contrôleurs. Certaines personnes font l'erreur d'acheter des produits Control 4 en ligne pour les programmer eux-mêmes, mais ce n'est absolument pas possible. Ils ne pourront ni les activer ni les programmer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois l'installation programmée et le compte client activé, vous pourrez reprendre la main sur l'installation domotique. Et notamment sur les scénarios grâce au logiciel WenZen qui permet de visualiser le projet, de modifier certains scénarios déjà créés et d'en créer de nouveaux. Vous aurez ainsi une certaine autonomie sur votre système domotique. Alors je suis bien conscient que la plupart des gens ne vont pas vouloir programmer leur installation par eux-mêmes et voudront simplement l'utiliser au quotidien. Alors je ne vais pas vous montrer tout ce que l'on peut faire avec un système domotique parce que là la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais en revanche, je vais vous montrer les 5 scénarios que moi j'utilise tous les jours. Le premier, c'est le scénario bonjour. Il me permet à mon réveil d'arrêter l'alarme, d'ouvrir le volet du salon et d'allumer le radiateur de la salle de bain. Le deuxième scénario, c'est je quitte la maison. Il me permet de fermer la porte du garage, d'ouvrir le portail, d'activer l'alarme en mode absence et de mettre tous les radiateurs en mode éco. Troisième scénario, j'arrive à la maison. Lui, il me permet d'ouvrir le portail, d'arrêter l'alarme et d'ouvrir la porte de garage. Scénario 4, cinéma. Alors celui-là, c'est vraiment mon préféré parce qu'il me permet d'allumer quelques éclairages d'ambiance, de fermer le volet du salon à 25% et d'allumer mon système Home Cinéma, donc la télé, l'ampli et l'Apple TV. Et pour finir en 5, le scénario bonne nuit qui me permet de fermer tous les volets et le store de la terrasse, ainsi que d'éteindre les lumières, de mettre les radiateurs en mode éco et d'activer l'alarme en mode nuit. Beaucoup de personnes me demandent comment réagit le système domotique en cas de panne de courant. Eh bien, sachez que dès que le courant revient, votre système domotique se remet dans le même état qu'il était auparavant, sans perdre sa programmation. Et vraiment, dans le cas extrême où votre contrôleur domotique tomberait en panne, vous pourrez toujours allumer vos lumières et fermer vos volets, puisque en fait les interrupteurs KNX ainsi que les modules KNX
sont autonomes et n'ont absolument pas besoin du contrôleur pour fonctionner. Sachez également qu'il est tout à fait possible de mettre en place un onduleur dans la baie de brassage qui permet de protéger les appareils électroniques grâce à une batterie de secours en cas de micro-coupure ou de coupure d'électricité. Une chose importante, tous les systèmes domotiques dignes de ce nom ont des protocoles de sécurité pour vous protéger en fait, des pirates qui souhaiteraient entrer dans votre système. Eh bien, sachez que Control4 ne fait absolument pas exception à la règle, puisque grâce au logiciel de connexion à distance Foresight, vous pouvez vous connecter à votre système depuis l'application Control4 et contrôler tous les appareils de votre système domotique en toute sécurité. Maintenant, si vous souhaitez mettre en place une installation domotique chez vous, il y a bien sûr différents prix en fonction de vos envies et de votre budget, mais il y a aussi beaucoup de paramètres à prendre en compte, comme la taille de votre maison et le nombre de produits qu'il va falloir piloter. Je vous donne un exemple. Si vous avez une maison entre 300 et 400 m² et que vous souhaitez piloter les éclairages, les volets, la porte de garage, le portail, visualiser vos caméras, sonoriser une dizaine de pièces dans votre maison, gérer l'alarme, installer des écrans tactiles, des bornes Wi-Fi et ajouter par exemple des commandes vocales avec Google Home et Amazon Alexa et bien sûr installer tous les équipements réseau dans la baie de brassage, cela peut vite grimper aux alentours des 80 000 à 90 000 euros pour toute l'installation électrique et domotique. Mais si vous avez une maison plus modeste, entre 100 et 150 m² par exemple, et que vous souhaitez piloter uniquement les éclairages, les volets, la porte de garage et le portail, vous pouvez vous en tirer aux alentours des 12 000 à 15 000 euros. Mais vous pouvez aussi tout à fait commencer en achetant simplement un kit connecté que vous pourrez vous-même configurer avec une Amazon Alexa, un hub Philips Hue et 2 ampoules connectées par exemple qui vont vous coûter aux alentours des 200 euros. Ce qu'il faut retenir, c'est que la domotique est là pour rendre votre maison plus intelligente en vous apportant plus de confort, plus de sécurité, en réduisant vos factures énergétiques tout en vous simplifiant la vie au quotidien. Donc si vous avez un projet en domotique sur une nouvelle construction ou une rénovation et que vous souhaitez faire appel à un professionnel, vous pouvez prendre un rendez-vous directement avec moi sur mon site ou via mon calendrier. Je vous laisserai en fait le lien dans la description. Dites-moi également dans les commentaires ce que vous voudriez apprendre sur la domotique et pensez à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important si vous voulez que je continue à vous faire des vidéos. Et cliquez sur la petite cloche qui se trouve juste en dessous de la vidéo qui vous permettra d'être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!